Je vais vous montrer le petit scalp que j'ai fait au moment du NFP. Et il est très intéressant parce que c'est vraiment un typique. C'est un cas d'école On va mettre un. Je vais mettre un whiteboard ou tiens, un noir plutôt. C'est un cas d'école de ce qui peut ce qui doit se passer sur un support. Alors, imaginez-vous, hein, vous êtes dans votre carnet. Bon, vous avez un cluster de niveaux, peu importe, hein, je vais vous montrer dans la vidéo. Moi, j'avais un cluster de niveaux ici où j'avais euh, il y avait VWAP, le POC de la veille, la clôture de la veille, le mythe de la séance, enfin bon, bref, un gros cluster de niveaux. Le NFP sort. Il y a de l'indécision. Il n'y a pas tellement de volatilité. La liquidité ne bouge pas trop. Tiens, ce qui me fait penser, faites-moi penser à la. Non, vous pouvez pas me faire penser, je suis bête, mais je voudrais vous montrer un nouvel outil qu'on peut utiliser sur le site du CME par rapport à la liquidité qui est très intéressant. Bref, bon, peu importe. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais sur le site du CME, il y a tout un tas d'outils très intéressants qu'on peut utiliser pour faire nos recherches. Bref. Donc, on revient à nos moutons. Pas tellement de volatilité, liquidité normale, donc le marché n'est pas du tout effrayé. Ce que je disais dans mon petit vocal sur Telegram, le marché semble pas du tout. En ce moment, il n'est pas stressé, quoi, le marché. Hein. Vous allez sur bon, bref. Et donc, on arrive sur le support, et c'est vraiment, ça a été, vous allez voir dans la vidéo, c'est ça, hein, c'est le cas d'école. Bam! On le dépasse un tout petit peu, le cluster. Je dis, plusieurs fois, je dis, ça y est, ils vont le péter. Et il réintègre en fin de compte. Ok. Première fois, il réintègre. Il monte, ça monte passe très haut, ça repart sur le support, et là, il le recasse. Et là, tu te dis, bon, bah là, s'il casse, c'est bon, on vend. Non, il réintègre encore. Une fois, deux fois comme ça. Donc déjà, première étape, ça c'est la première étape. On n'a pas toutes les étapes à chaque fois. Attention, je dis pas qu'il y a toutes les étapes à chaque fois. Hein. Mais bon, parfois il y a toutes les étapes et c'est très bien. Cassure, mais réintégration, que ce soit un support ou une résistance, ça dépend du sens, hein, peu importe. Ensuite, ici, le deuxième signal, si mes souvenirs sont bons, c'est dans cet ordre-là. Hein, vous allez voir la vidéo. Grosse poche de liquidité vendeuse dans le carnet. Grosse. Le marché, qu'est-ce qu'il fait devant cette poche de liquidité? Il s'arrête même pas une seconde, il la défonce. Et il exécute tous les ordres. Disons qu'il y a par exemple 500 ordres là, 500 ordres qui sont posés, 500 ordres de vente qui sont posés, les ordres d'achat défoncent tout. Deuxième signal que ça tourne acheteur. Hein. Jusqu'à présent, je vous rappelle que ça faisait pas, il n'y avait pas de direction, ça faisait des zigouigouis, et qu'on était venu se poser sur un gros socle, un gros cluster de niveaux. Et là vraiment, on a deux signaux qui prouvent qu'on est en train de changer de paradigme, qu'on est vraiment en train de passer acheteur. Et le troisième, c'est la continuation de l'action des prix haussière avec les gros achats au marché qui tombent dans le tape. Les gros achats au marché qui tombent dans le tape et donc dans Bookmap, c'est les volumes dots, hein, c'est les ronds. Moi, je les ai mis en vert, d'accord, les achats au marché. Et là, quand vous avez ce troisième truc, c'est-à-dire l'action des prix très nordiste avec les achats au marché qui déferlent, bon bah là c'est bon, on cherche un point d'entrée à l'achat, évidemment. C'est le cas d'école, vraiment, c'est très joli ce qui s'est passé pour ce NFP à 14h30. Ok, eh ben on va regarder ça. C'était un NFP calme, mais pas besoin d'avoir énormément de volatilité pour faire un beau trade, la preuve. Allez, regardons ça ensemble. Oui, puis alors, j'ai oublié de vous dire, il y a eu première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. En fait, j'en ai oublié une là dans mon débrief. Donc là, on arrive, voilà,
Ça, c'est la fin, la dernière étape avec les ordres de marché qui déferlent d'accord? Mais avant, il y a eu ça. Ils ont pété la liquidité vendeuse, là. Et avant que l'action des prix, enfin, pendant que l'action des prix nordistes se met en route et pendant que les ordres de marché euh, euh, acheteurs déferlent dans le tape et donc sur la map de Bookmap, j'ai et c'est vraiment ce qu'il faut avoir. Vraiment, c'est l'important. C'est en plus, si vous avez ça, c'est vraiment le summum. J'ai eu des ordres dans le carnet. Oh là, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu, pardon, dans le carnet des ordres qui sont venus se mettre en dessous comme ça, bam, bam, pour pousser les prix, mettre une pression acheteuse dans le carnet sous les prix pendant que les prix montaient. Alors, je ne sais plus si c'était ici, avant la cassure de la grosse liquidité ou après, mais ça a fait partie des étapes et des signaux qui m'ont confirmé que vraiment là, fallait absolument passer un achat. D'accord? Et vous allez voir, c'est très beau. C'est vraiment, on a toutes les étapes une à une, c'est superbe. Allez, ça va bientôt sortir. Ok. 4-6 c'est average earning. Oh là, oh là, oh là. Et 194 000 le NFP. C'est beaucoup moins que prévu. Mauvais chiffre. Pas forcément mauvais pour les marchés, on va voir. Putain, ça c'est canadien, 4,8 le taux de chômage US. 4,8. On est en dessous. C'est pas forcément mauvais, hein. Les marchés savent pas trop comment réagir. Ça y est, ça commence à péter là. C'est un peu 194 000. Putain, je vous rappelle que le range était 250, 650, un truc comme ça. On est bien en dessous du range. Donc l'emploi est pas si formidable que ça. Honnêtement, pas si formidable que ça. Donc ouais, c'est pas mauvais pour les indices, mais parce que bon, ça veut dire que le tapering et le ralentissement du QE et la remontée des taux, bah bof bof quoi. Peut-être pas pour tout de suite, mais en même temps c'est mauvais pour l'économie quoi. Donc qu'est-ce qu'ils vont choisir les indices? Par contre, le salaire horaire moyen est beaucoup mieux, hein, 0,6 vs 0,4, ça c'est mieux. Bah, dans l'ensemble, c'est pas terrible, hein. Honnêtement, c'est franchement pas terrible dans l'ensemble. Ça bouge pas, hein. Ça bouge pas.
Sinon, on était sur un bon niveau là. Et si on descend en dessous, ça veut dire que... Ouais, regardez, ils tiennent pas le niveau. Ils descendent, à moins que ça réintègre. Non, ça réintègre. Et on est sur VWAP. Ouais, c'est pas mal. Mais s'ils tiennent pas ce niveau-là, ça va être chaud. On est sur le POC d'hier, VWAP, close d'hier. Pas mal de trucs, pas mal de niveaux importants là. Et voilà, ils tiennent pas, ils tiennent pas. Ça semble très chaud, ça semble très chaud. Ça fait 2 fois qu'ils essayent de l'attaquer, mais ça réintègre. Il y a eu beaucoup de ventes, regardez. Énormément de ventes, mais ça a réintégré. Il y a une petite pression au carnet là, au-dessus. Boum, ils ont éclaté. Ouais, ça passe ça. Réintégration 2 fois là, en dessous là, plus cassure. Explosion de la liquidité là. Ouais, ouais, ouais. Allez, je vais essayer d'acheter. Ça me semble. Ah putain, ils sont chauds. Ils sont chauds. Enfin, ils sont indécis quoi. Ouais, ils remettent une pression là. Ça me semble quand même haussier, hein. Ouais, ouais, regardez. Là, il y a une réjection des vendeurs. Ouais, les acheteurs reviennent derrière. Ouais, vous voyez là, j'ai l'impression que c'est haussier quand même. Ouais, 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 ouais. J'ai l'impression que c'est haussier. Ouais, 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 ouais. Bon, allez, on arrive au haut de marché. Je vais sortir de ma pause. Tac, voilà. 500 balles. Bon, bah, ça me suffit pour un NFP, les amis. Ça me suffit. On a vu les acheteurs reprendre la main. Il y a 2 réintégrations ici sur le support, car il y avait un gros cluster de niveau, plus réjection sur les overlaps, la réjection des vendeurs, plus la grosse liquidité ici, vendeuse, qui a été explosée par les acheteurs au marché, plus les acheteurs au marché qui sont rentrés là derrière, plus de la liquidité au carnet qui se mettait en dessous là. Ouais, ouais, il y avait de quoi faire un scalp à l'achat, il n'y a aucun doute. Par contre, pour le reste, c'est très indécis et moi, je vais m'arrêter là. Ça me suffit. Allez, basta. Pour un scalp, vous voyez, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire un scalp acheteur. L'achat était, pour moi, évident là, à partir d'un moment donné. Ça a été évident. Je pense que vous l'avez vu. Voilà. Comme je dis souvent, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à trader au carnet. Bis.